Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, on va voir comment réagir si votre enfant manque de confiance en lui. Alors bien sûr, il ne faut pas que votre enfant soit arrogant ou qu'il soit trop sûr de lui, parce que sinon il pourrait prendre des risques inconsidérés ou bien tout simplement pas faire d'efforts pensant que déjà il est très doué. En revanche, s'il manque de confiance en lui, il risque de ne pas oser pratiquer telle activité ou bien de ne pas oser aller vers autrui ou même sur le plan scolaire, de ne pas oser aller de l'avant et terminer un travail imaginant qu'il ne pourrait pas le terminer. Et donc ça l'handicaperait. Déjà, il faut éviter de le surprotéger. S'il veut essayer le vélo à deux roues, on ne va pas lui dire non, non, tu vas tomber. Il faut éviter les critiques trop personnelles. S'il se conduit mal, on lui dit cette façon de faire n'est pas bien. On ne lui dit pas tu es nul. S'il s'habille mal, on lui dit c'est pas adapté d'être habillé comme ça pour l'école. On lui dit pas tu t'habilles n'importe comment. On va éviter aussi les attentes trop élevées. Alors bien sûr, en tant que parent, on a un objectif, on veut qu'il réussisse ceci ou réussisse cela, mais on va lui fixer des objectifs progressifs pour qu'il puisse les atteindre. Parce que sinon, ça lui semblera trop élevé pour lui et il risque de renoncer. Enfin, on évitera de conditionner notre amour à sa réussite. C'est-à-dire qu'il réussisse ou qu'il rate, de toute façon, on l'aime quand même. Parce que sinon, il n'osera jamais rien faire de peur de perdre notre amour. Certes, il ne faut pas le surprotéger, mais il faut tout de même le protéger. S'il est un peu intrépide, on va faire en sorte d'aménager l'espace pour pas qu'il se blesse. Parce que s'il lui arrive trop d'accidents, trop de malheurs, au final, il n'osera plus rien faire. S'il est menacé ou embêté par des enfants à l'école, eh bien on intervient pour le protéger. Si votre enfant manque de confiance en lui, responsabilisez-le. Confiez-lui des petites responsabilités. Par exemple, envoyez-le acheter le pain, ou bien accompagnez-le faire des courses, mais invitez-le à demander à la marchande le produit. Responsabilisez-le et autonomisez-le. Pour les devoirs, par exemple, laissez-le faire, ne soyez pas tout le temps derrière lui, mais revenez régulièrement pour voir où il en est, pour faire le point et pour pointer justement ce qu'il a réussi et ce qu'il a raté. Et puis on va développer ses activités, en espérant qu'il devienne très compétent dans l'une d'elles, parce que du coup ça sera une assise pour sa confiance en lui, mais même s'il ne devient pas super performant au football ou dans la danse, peu importe. Le fait d'être comme ça un peu touche à tout, ça développera sa confiance en lui et surtout ça l'ouvrira aux autres. Ça lui permettra d'entrer en communication avec les autres. Parce qu'un autre point aussi à développer est de lui apprendre à être accepté par les autres. Chez les enfants, le soutien des autres enfants est très important dans la confiance en soi. Donc on va lui apprendre à, quand il rencontre quelqu'un de nouveau, à se présenter, à lui demander son prénom. On va lui apprendre, quand il est sollicité, à répondre de manière positive. On va lui apprendre à ne pas être trop agressif ou trop moqueur. On va lui apprendre aussi à savoir dire non, bien sûr, pour se faire respecter. L'autre conduite à tenir, c'est bien sûr de le valoriser, de le complimenter, de l'encourager. Aujourd'hui, on a un peu plus tendance à faire des reproches aux enfants et à considérer que quand ils font bien, c'est normal. Non, il faut qu'il y ait au moins autant de compliments que de critiques. Il va falloir aussi travailler sa propre confiance en soi. Parce qu'il n'est pas rare qu'un enfant qui manque de confiance en soi imite en fait l'un de ses parents. Enfin, si on veut que son enfant ait confiance en lui, il faut nous-mêmes avoir confiance en lui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.